الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو الثاني من ربيع الأول عام 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدرس هو الثامن في قراءة هذه الرسالة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. Nous sommes le 18 octobre 2020 et nous voici au 8e cours de l'étude de cet écrit intitulé La clarification et l'éclaircissement de l'arbre de la foi, dont l'auteur est l'éminent savant Abd al-Rahman, fils de Nasir al-Sa'di, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. Ceci étant dit, nous nous sommes arrêtés lors de la dernière assise après avoir lu quelques passages dans lesquels l'auteur, rahimahullah, attire l'attention sur le fait que la foi, comme cela a été prouvé dans le Coran et la Sunna, est un ensemble de convictions, de paroles et d'actions. La foi ressentie par le croyant dans son cœur augmente tantôt, diminue tantôt. Elle augmente quand le serviteur fait de bonnes actions, elle diminue quand il commet des péchés. Et que cela n'est plus approuvé, tant bien religieusement avec les preuves du Coran et de la Sunna, que dans le ressenti et la réalité vécue par chacun. Il a cité quelques versets appuyant ce sens et a rappelé les différentes catégories et les différents degrés de croyants dans la foi, que sont les sabiqoun, les devanciers, les muqtasidoun, les économes, ainsi que al-zalimoun li anfusihim, ceux qui ont causé du tort à eux-mêmes. Et cela a déjà été détaillé plusieurs fois. Puis, il a également, pour montrer que le croyant doit rechercher l'augmentation de la foi, de la certitude déjà présente dans son cœur, citer deux exemples. Celui du prophète Ibrahim alayhi salam, qui a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui montrer comment est-ce qu'il fait vivre les morts, est-ce qu'il fait revivre les morts. Et l'exemple des compagnons de Isa alayhi salam qui lui ont demandé de solliciter Allah Azza wa Jal en lui demandant de leur faire descendre du ciel une table servie, garnie de nourriture, afin qu'ils en mangent et que leur certitude augmente. Je vous avais dit qu'un récit est rapporté par l'imam al-Bukhari, il est aussi rapporté par l'imam Muslim d'ailleurs. Dans celui-ci, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, en citant ce verset, d'ailleurs, où Ibrahim alayhi salam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala Arini kayfa tuhil mauta, montre-moi comment tu fais revivre les morts. Qala awalam tu'min, il lui dit, ne crois-tu pas? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Il répondit, si, bien sûr, je crois, mais je ne le demande que pour que mon cœur s'apaise davantage. Le prophète alayhi salatu wassalam a dans le hadith dit nahnu ahaqqu bishakki min Ibrahim. Nous sommes plus en droit de douter qu'Ibrahim. Il y a différentes explications qui ont été données quant à ce récit. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah en avait mentionné deux, et je vous en avais cité une hier, et vous avez promis de vous citer la seconde qui m'avait échappé. Ainsi, pour réviser, la première, c'est que le sens voulu par ce hadith, où le prophète alayhi salatu wassalam, parlant d'Ibrahim alayhi salam, qui a demandé à Allah Azza wa Jal de lui faire voir comment il fait revivre les morts, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire Nahnu ahaqqu bishakki min Ibrahim. Nous sommes plus en droit de douter qu'Ibrahim. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du doute, mais de nier le doute.
et son existence. Tant bien chez Ibrahim alayhi salam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens où si Ibrahim avait formulé cette demande à Allah azza wa jal parce qu'il était habité par le doute, eh bien, nous aussi, on aurait douté. On aurait été plus en droit de douter que lui. Mais ce n'est pas le doute qui l'a poussé à demander ou à formuler cette demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait est que nous-mêmes, nous ne doutons pas. Si Ibrahim avait douté, on serait nous-mêmes dans le doute. Mais nous ne le sommes pas. Lui aussi ne l'était pas. Alayhi salam. Avez-vous compris? Donc, si Ibrahim avait douté, on aurait douté. Mais comme on ne doute pas, c'est une preuve qu'Ibrahim n'a pas douté, alayhi salam. La deuxième parole, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit que ce qui est voulu par le terme shak, le doute, en réalité, c'était tout simplement la certitude. C'est-à-dire, nous sommes plus en droit de prendre pour modèle le prophète Ibrahim, qui a demandé cela uniquement pour augmenter la certitude qu'il avait déjà, qu'Allah était capable de faire revivre les morts. Mais seulement, il voulait augmenter cette connaissance en le voyant. Est-ce que c'est clair? Une deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, lors du 3e ou 4e cours, en citant un verset où Allah Azza wa Jal a énoncé quelques caractéristiques par lesquelles sont décrits les gens de la foi, les croyants. Il dit subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, ceux qui agissent ou ceux qui œuvrent dans la zakat. Je vous avais cité que 2 paroles ont été mentionnées par les savants dans le tafsir de ce verset, à savoir, certains ont dit qu'il s'agit ici de zakatun nafs, c'est-à-dire la purification de l'âme, car à la base le terme zakat, linguistiquement parlant, signifie la purification. Pour cette raison, l'aumône a été appelée zakatul mal dans le sens où c'est une action qui va purifier les biens que tu possèdes, lorsque tu t'acquittes de ce devoir envers Allah Azza wa Jal. Et d'autres ont dit que dans ce verset, il y a la preuve quant à l'obligation de s'acquitter de l'aumône financière, n'est-ce pas? Et je vous avais dit à ce moment-là que l'imam As-Sa'di rahimahullah et son élève Cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah étaient d'avis que ce verset est une preuve quant à l'obligation de zakatun nafs. Ce verset concerne la purification de l'âme, non pas la purification de l'argent, ou la zakat, les aumônes. Et après avoir douté, j'ai vérifié, j'ai vu que l'imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, en fait, il a cité les 2 avis. Il a cité les 2 avis. C'est-à-dire que dans son tafsir de ce verset, il a dit que ce verset indique la purification de l'âme et la purification des biens par l'argent. Barakallahu fik, par l'aumône, pardon. Ainsi, l'imam As-Sa'di rahimahullah a dit Al-Fasl al-Thani fi dhikri al-umur allati yustamaddu minha al-iman. La deuxième partie, les éléments qui font croître la foi. وهذا فصل عظيم النفع والحاجة بل الضرورة ماسة إلى معرفته والعناية به معرفة واتصافا وذلك أن الإيمان هو كمال العبد وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة وهو السبب والطريق لكل خير عاجل وآجل ولا يحصل ولا يقوى ولا يتم إلا بمعرفة ما منه يستمد وإلى ينبوعه وأسبابه وطرقه والله تعالى قد جعل لكل مطلوب سببا وطريقا يوصل إليه والإيمان أعظم المطالب وأهمها وأعمها وقد جعل الله له مواد كبيرة تجلبه وتقويه كما كان له أسباب تضعفه وتوهنه ومواده التي تجلبه وتقويه أمران مجمل ومفصل. L'auteur rahimahullah a dit, 2e chapitre, concernant les éléments
qui font croître la foi. C'est un chapitre très important, tant bien du point de vue de son utilité que de sa nécessité, voire du besoin impérieux de connaître ces choses et d'y porter la plus haute intention. Comment ce sujet, chers frères, comment ce sujet ne pourrait-il pas être aussi important que ce que dit l'auteur, rahimahullah, alors qu'il s'agit de la foi? Et c'est la foi même pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés, n'est-ce pas? وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Nous avons été créés pour entretenir notre lien avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce lien avec Allah s'appelle la foi. C'est donc la chose la plus importante, car c'est la raison de ta vie, sur laquelle tu seras d'ailleurs interrogé dès que tu seras enterré, et aussi lors de la rencontre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le besoin est donc impérieux. La nécessité est extrême de connaître quels sont les éléments qui font croître la foi. En d'autres termes, quelles sont les causes pour gagner la foi ou pour la renforcer quand on l'a déjà. Car on ne se contente pas en matière de foi de ce que l'on a déjà, mais on cherche constamment à l'augmenter davantage. C'est donc un sujet extrêmement important. Ceci car la foi représente la perfection du serviteur, dans le sens où le serviteur ne peut être kamil, il serait imparfait de traduire cela par parfait, car la perfection est propre à Allah seul, subhanahu wa ta'ala, mais dans le sens où le serviteur va venir compléter ses moralités, sa façon d'être, ses comportements, sa croyance, ses bonnes actions, il ne peut le faire qu'à travers la foi. Et proportionnellement à cette foi qu'il va faire naître en lui, cultiver, développer, il aura un niveau de foi. Car la foi représente la perfection du serviteur, et c'est par elle qu'il s'élève en degrés, dans ce monde et dans l'au-delà. Et c'est également le moyen et la voie vers le bien de ce monde et de l'autre. Le moyen menant à la réussite, à la félicité, au bonheur, c'est la foi. La foi est la base de tout. Et si l'on médite le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, on verra très clairement et aisément qu'il en est ainsi. Et c'est ce qui va faire l'objet justement de notre étude. Il nous dit, mais cette foi ne peut survenir, se renforcer et se compléter. Vous entendez? Survenir, c'est-à-dire acquérir la base de la foi. Souvenez-vous que nous avions dit que la foi se divise en trois. La base, indispensable, obligatoire, sans laquelle la personne ne peut pas être croyante. Ensuite, il y a la partie obligatoire qui, elle aussi, est indispensable. Et ensuite, il y a la partie recommandée de la foi, celle qui va venir l'embellir, la compléter. Mais cette foi, dit l'auteur, ne peut survenir, la base, se renforcer et se compléter que par la connaissance des éléments qui la font croître, de sa source, ses moyens et ses voies. D'où l'importance de l'étude. Parce que tu ne peux alimenter ton lien avec Allah qu'avec la connaissance. Quand on parle de foi, on ne parle pas de ce que l'on a envie, de nos désirs, de nos passions. On parle de ce qu'Allah aime, Azza wa Jal. On ne peut connaître ce qu'Allah aime qu'à travers sa révélation. Souvenez-vous que le prophète alayhi salatu wassalam dit à la délégation de cette tribu de Abd al-Qays qui vient le voir et lui dit Murna bi qawlin fasl, enseigne-nous une parole brève, parole claire. Nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihi al-jannah, que l'on enseignera à ceux que nous avons laissés derrière nous et par laquelle on entrera au paradis. Et le prophète alayhi salatu wa salam leur dit
Amurukum bil imani billahi wahda. Atadruna mal imanu billahi wahda. Je vous ordonne de concrétiser la foi en Allah uniquement. Savez-vous ce qu'est la foi en Allah uniquement? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Ils ont dit Allah et son messager sont plus savants. Car il s'agit d'un domaine où on ne va pas s'exprimer selon notre conception des choses indépendamment de la révélation d'Allah. Allah, Azza wa Jal, et son messager sont plus savants. Al-Qur'an wa Sunnah. Le Coran et la Sunna sont les deux sources dans lesquelles nous puisons la connaissance de la foi et dans lesquelles nous puisons la connaissance des éléments qui font croître la foi. L'auteur a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné un moyen et une voie pour parvenir à chaque chose. Et la foi est la plus éminente, la plus importante et la plus large des choses recherchées. Dans le sens où toutes les choses que l'on recherche dans notre vie et qui ont été décrétées par Allah Azza wa Jal, elles ont forcément un moyen, une cause y menant. S'agissant de la foi, elle est la chose la plus importante que l'on doit rechercher et chercher à connaître. Donc, on doit connaître les moyens y menant et la faisant augmenter. Je relis, Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné des éléments éminents, amenant et renforçant la foi, de la même manière qu'il existe des causes qui viennent l'affaiblir et la diminuer. Les éléments qui amènent à la foi et la renforcent sont de deux types, globaux et détaillés. Il y a quelque chose qui est global, que l'on doit connaître de façon générale dans la globalité. Et il y a des choses qui, elles, sont détaillées, que nous devons connaître en détail. Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères, a même montré que c'est par la foi que l'individu connaîtra la véritable vie. Il dit أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا, dans le sens rapproché du verset. Est-ce que celui qui était mort et à qui nous avons rendu la vie et assigné une lumière par laquelle il circule auprès des gens, il marche, il vit avec les gens avec cette lumière qu'Allah lui a accordée après lui avoir rendu la vie après la mort. C'est-à-dire, est-ce que celui-là est meilleur ou bien celui qui est dans les ténèbres desquelles il ne sortira pas? De quelle vie est-ce que l'on parle ici? De la véritable vie. Là, naam, la vie du cœur, barakallahu fik. Car la vie du cœur, hayatul qalb, hiya al-hayatul haqiqiyyatu 'inda Allah 'azza wa jal. La vie du cœur est la véritable vie chez Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que celui qui était mort et à qui nous avons rendu la vie, comment est-ce qu'Allah lui a rendu la vie? Bil iman, barakallahu fik, par la révélation qui a amené la foi et une lumière avec laquelle il circule auprès des gens. Qu'est-ce que cette lumière, Hakim? La al-ilm, c'est la science, c'est al-ilm, la science, la révélation, au sujet de laquelle Allah Azza wa Jal a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا, et ainsi nous t'avons révélé un esprit émanant de nous. Vous savez que le corps ne peut vivre sans l'âme. Ce Coran qui a été révélé par Allah Azza wa Jal a été décrit au prophète alayhi salatu wa salam comme étant une âme émanant d'Allah. C'est-à-dire cette âme sans laquelle le cœur ne peut vivre. Ma kunta tadri mal kitab wala al-iman. Tu ne savais pas ce qu'était le livre ni la foi. La foi. Walakin ja'alnahu nuran. Mais nous en avons fait une lumière. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina, par laquelle nous guidons qui nous voulons de nos serviteurs. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Et très certainement, tu guides vers un droit chemin.
Vous voyez la corrélation entre la lumière, la révélation, la foi. L'imam al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, attire notre attention sur le fait qu'il existe deux types d'éléments qui renforcent la foi. Il y a ce qui est global et ce qui est détaillé, et il va s'expliquer dans les quelques lignes que nous allons lire bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. أما المجمل فهو التدبر لآيات الله المتلوة من الكتاب والسنة والتأمل لآياته الكونية على اختلاف أنواعها والحرص على معرفة الحق الذي خلق له العبد والعمل بالحق فجميع الأسباب مرجعها إلى الأصل العظيم. Premièrement, pour ce qui est des éléments globaux qui renforcent la foi, méditez sur les versets d'Allah dans le Coran et la Sunna, ce que l'on appelle en arabe al-ayat. C'est un pluriel, c'est le pluriel du terme ayatun. Ayatun, à la base, signifie le signe, car les versets sont des signes d'Allah Azza wa Jal. Étant donné que ce livre est parfait, il est un signe par ces versets montrant qu'il ne vient pas de l'homme, mais qu'il vient plutôt de celui qui est parfait, Allah subhanahu wa ta'ala. On dira alors al-ayat al-matlouwa, les signes récités, c'est-à-dire les versets lus. Également, le terme ayat vient avec le sens de ce qui relève des signes dans la créature ou dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. On pourra alors dire par exemple ash-shamsu ayatun min ayatillah, le soleil est un des signes d'Allah, et ainsi de suite pour l'ensemble des créatures. Méditez sur les versets, les signes récités dans le Coran et la Sunna. Méditez sur toutes les formes de signes dans la création d'Allah. S'efforcer de connaître la vérité pour laquelle le serviteur a été créé, à savoir l'adoration d'Allah et tout ce que cela implique comme devoir desquels les croyants doivent s'acquitter envers Allah Azza wa Jal. Mettre en pratique cette vérité, car l'ensemble des moyens découle de ce fondement important. C'est-à-dire que de manière globale, pour augmenter sa foi, il faut méditer sur les versets d'Allah Azza wa Jal, sur les signes d'Allah dans la création. Tout cela, on en parlera plus en détail, incha'Allah. Il faut être motivé et s'investir dans la recherche de la vérité pour laquelle nous avons été créés, et enfin, appliquer tout cela. Donc, de manière générale, voilà ce qu'il faut pour augmenter la foi. Cherchez à connaître les signes d'Allah, les méditer. Cherchez à connaître et méditer les versets du livre d'Allah, Azza wa Jal. Être motivé pour connaître cette vérité afin d'arriver à l'appliquer. Ensuite, en détail, il nous dit وأما التفصيل فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة منها بل أعظمها معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة والحرص على فهم معانيها والتعبد لله فيها فقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسماء 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها دخل الجنة والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته. Là, c'est la première cause d'augmentation de la foi, c'est la plus puissante. Elle est indispensable pour le croyant, car proportionnellement à cette connaissance, la foi sera ou non présente, sera plus ou moins forte. Que dit-il? La foi survient et se renforce par de nombreux moyens, parmi lesquels, premier moyen, le plus important, connaître les noms et attributs d'Allah
rapportés dans le Coran et la Sunna, et s'attacher à en comprendre l'essence et adorer Allah à travers eux. Ainsi, on rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: à Allah 99 noms, 100 moins 1. Quiconque les énumère entrera au paradis. C'est-à-dire, celui qui les apprend, en comprend l'essence, y croit et adore Allah à travers eux, entrera au paradis. Et seuls les croyants entreront au paradis, les gens de la foi. Ainsi, on voit que c'est là la source et l'élément principal pour amener et renforcer la foi. Connaître les noms magnifiques d'Allah est le fondement de la foi et la foi y revient. Ce sont des paroles à l'importance extrême, car c'est la base de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans son livre qu'il nous a créés pour l'adorer. Il nous informe aussi qu'il nous a créés pour le connaître. Il nous dit subhanahu wa ta'ala: Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun. Allah a créé 7 cieux et un nombre égal de terres. Yatanazzalu al-amru baynahun, entre lesquels descend son ordre. Pourquoi est-ce qu'il nous informe de cela? Pourquoi a-t-il créé les 7 cieux et un nombre égal de terres et nous en a informés? لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهَذِهِ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ لِتَعْتَقِدُوا وَتَعْلَمُوا وَتَفْهَمُوا قُدْرَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ, afin que vous sachiez qu'Allah est omnipotent, qu'Allah a puissance sur toute chose. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, et qu'Allah a embrassé toute chose par sa science. Comme si Allah Azza wa Jal nous informe à travers sa création, si on la médite, qu'il est omnipotent, subhanahu wa ta'ala, et qu'il est omniscient. Il connaît tout, rien n'échappe à sa connaissance. Car dans la science des noms et attributs d'Allah, tu apprends que de certains noms d'Allah Azza wa Jal, certaines actions d'Allah tabaraka wa ta'ala, certains de ses attributs, l'on peut en comprendre d'autres. Je vais vous donner un exemple. Lorsque je dis une maison, ce mot maison, vous l'avez compris, il s'agit de cet endroit où une personne habite. Si on s'approfondit, une maison n'a pu être présente qu'avec celui qui l'a construit. Elle n'a pu se faire qu'avec du matériel. Donc quand on a dit le mot maison, on a compris ce que c'est et on a compris ce qui est rattaché impérativement, n'est-ce pas? Quand on donne des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala et des attributs, on sait qu'il en découle des attributs et des fois d'autres. On va prendre l'exemple de la création. Quand on sait qu'Allah Azza wa Jal a parmi ses noms Al-Khaliq, le créateur, et que parmi ses attributs et actions, il a Al-Khalq, la création, on sait que c'est un attribut par lequel il s'est décrit et un nom par lequel il s'est nommé, subhanahu wa ta'ala, et cela implique et nous fait comprendre forcément que s'il est créateur, c'est qu'il est tout puissant, n'est-ce pas? Qui peut créer les 7 cieux et les 7 terres avec ces merveilles, si ce n'est celui qui ne peut être que tout puissant, et qu'il est omniscient, il connaît tout. On pourrait aussi dire qu'il est miséricordieux, parce qu'il a donné à l'homme tout ce dont il a besoin et plus encore. Donc la méditation des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal t'amène à connaître qui est Allah. Et c'est la science la plus importante. Pour cela, certains savants l'ont même nommé Al-Fiqhul Akbar, Ma'rifatullah Azza wa Jal, la plus grande connaissance. Pour cela, certains salafs ont dit Masakinu ahlu hadhihi dunya. Je ne cesse de le répéter. Pauvres sont les gens de cette vie d'ici-bas. Kharaju minha wa lam yadhuqu atyaba ma fiha. Ils en sont sortis, ils ont vécu. Ashu sinin. Ils ont vécu des années durant et en sont sortis sans avoir goûté à la meilleure chose qui s'y trouvait. Quelqu'un a dit
Qila wa ma atyabu ma fiha. Et quelle est la meilleure chose s'y trouvant? Il répondit, Qala ma'rifatullah wa mahabbatuh wal unsu bi qurbi wa shawqu ila liqa'ih. La connaissance d'Allah, l'amour qu'on lui porte, le sentiment de proximité avec lui et l'envie ardente de le rencontrer. Subhanahu wa ta'ala. Ainsi, la compréhension des noms et attributs d'Allah est extrêmement importante. C'est la matière de la foi et de son augmentation. Qui est le croyant si ce n'est le serviteur qui connaît son Créateur, subhanahu wa ta'ala? Pour cela, tu ne dois pas accepter, cher musulman, cher croyant qui a été honoré, gratifié par Allah, de vivre sans connaître ton Créateur, dans une époque où les troubles se multiplient et les gens connaissent tout un tas de choses en détail, parfois des choses qui sont futiles. Ils connaissent la vie de certains personnages, ils savent ce qu'ils font dans leur vie et ignorent qui est leur Créateur, subhanahu wa ta'ala. C'est inacceptable quand on témoigne que nulle autre divinité ne mérite l'adoration excepté Allah, azza wa jal. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, Allah a 99 noms, 100 moins 1. Quiconque les énumère entrera au paradis. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, man ahsaha dakhala al-jannah. Ce hadith a mal été compris par beaucoup de gens. Certains, beaucoup d'ailleurs, ont constitué une tablette dans laquelle ils ont enregistré ou écrit 99 noms. Ils les ont appris par cœur et ont dit Alhamdulillah, je connais les 99 noms d'Allah. Puis ils se sont arrêtés là. Ce n'est pas ce qui est voulu. En plus de cela, ils en ont fait un wird, c'est-à-dire une répétition, une source de répétition à laquelle ils ont consacré un temps spécial ou particulier dans lequel ils vont réciter les 99 noms. Ce n'est pas rapporté dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Premièrement, tu dois savoir que quand le prophète alayhi salatu wassalam te dit qu'Allah azza wa jalla a 99 noms, 100 moins 1, cela veut-il dire qu'Allah n'a que 99 noms? Non. Les noms d'Allah azza wa jalla sont bien plus nombreux que 99. Qu'est-ce qui est voulu alors ici? Ce qui est voulu, c'est de comprendre que parmi les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il en existe 99 qui, s'ils sont énumérés, on va expliquer ce que cela veut dire, la personne entrera au paradis. Le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, dans son ouvrage intitulé Al-Qawa'id al-Muthla, les règles exemplaires dans les attributs divins, a détaillé cela en disant, comme exemple, un homme qui dirait « J'ai dans ma poche », ce n'est pas la somme que lui a dit car elle ne me revient pas à l'esprit, mais c'est pareil, « J'ai dans ma poche 20, bon ici on est en France, on va dire, j'ai dans ma poche 20 € dédiés à la sadaqa, dédiés à l'aumône. Est-ce que cela veut dire, que dans ta poche tu n'as que 20 € ou pas? Non. Peut-être que tu as 100 €, mais dans ces 100 €, il y en a 20 qui sont dédiés à la sadaqa. Il en est de même pour ce hadith. Ainsi, Allah Azza wa Jalla a beaucoup plus de noms que 99. Mais parmi ces noms, il y en a 99 qui ici ils sont, jusqu'à la fin du hadith que l'on va expliquer d'ici peu, incha'Allah. Et les preuves sont différentes que les noms d'Allah ne sont pas restreints à 99, parmi lesquels le hadith rapporté par l'imam Ahmad, rahimahullah, d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, dans l'invocation à dire pour repousser les afflictions, les peines et les tristesses. Dans cette invocation, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit de dire As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Je t'implore par tous les noms qui sont les tiens. Sammayta bihi nafsak, par lesquels tu t'es nommé. Aw anzaltahu fi kitabik, ou que tu as fait descendre dans ton livre. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures. Et enfin, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak,
ou que tu as gardé auprès de toi dans la science de l'invisible. Donc il existe des noms qui sont d'Allah Azza wa Jal que nous ne connaissons pas. Également, le hadith al-Shafa'a, le hadith de l'intercession, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans le chapitre Kitab al-Tawhid, chapitre sur la science du Tawhid, hadith rapporté par Anas ibn Malik, qui est long, dans lequel on apprend que le prophète alayhi salatu wassalam va, pour faire commencer le jugement, intercéder auprès d'Allah en lui demandant de faire commencer le jugement de la façon suivante. Il va se prosterner sous le trône d'Allah et il va se mettre à l'implorer avec des formules de louange d'Allah, et Allah est loué par ses noms et attributs notamment, qu'il ne connaissait pas dans la vie d'ici-bas, mais qu'Allah va lui insuffler. Donc Allah a 99 noms. Quiconque, sans moins un, quiconque les énumère, man ahsaha dakhala al-jannah. Qu'est-ce que veut dire man ahsaha? Certains ont dit ay man hafidhaha. Ils se sont contentés de cela. Ils ont dit, c'est-à-dire celui qui les mémorise. Mais ce n'est pas que ça. C'est en réalité trois choses. Premièrement, les mémoriser. Deuxièmement, les comprendre. Hifdhuha. Deuxièmement, fahmuha. Bien les comprendre. Troisièmement, al-amalu bimuqtadaha. La mise en application de leurs implications, c'est-à-dire la mise en pratique de ce qui en découle. Mithalu dhalik, un exemple de cela. Min asma'illahi azza wa jal, as-sami'ul basir. Parmi les noms d'Allah azza wa jal, as-sami'ul basir. As-sami' c'est celui qui entend tout et al-basir qui voit tout. Eh bien, tu dois mémoriser, tu dois comprendre que cela veut dire qu'Allah entend tout, aucun son ne lui échappe, il voit tout, rien n'échappe à sa vue, subhanahu wa ta'ala, et tu dois appliquer ce qui en découle. D'ailleurs, ta venue ici n'est rien d'autre que cette application de ces noms. Pourquoi es-tu venu ici, si ce n'est parce que tu as cru au préalable qu'Allah te voit et qu'il te récompensera pour tes pas? Pourquoi observes-tu le silence avec concentration, qu'Allah te récompense pour cela d'ailleurs, si ce n'est parce que tu sais qu'Allah t'observe et tu espères de lui sa récompense? Et si tu médites sur toutes les adorations du croyant, tu verras qu'elles sont sans exception des applications des sens des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on dit que cela fait augmenter la foi, c'est la matière de la foi, c'est la base de la foi et de son augmentation. Pour cela, Sa'di rahimahullah, l'allama a dit, comme je vous l'ai résumé, celui qui les apprend, en comprend les sens, y croit et adore Allah à travers eux, entrera au paradis. Ainsi, si je te dis min asma'illahi azza wa jal ar-razzaq, parmi les noms d'Allah, ar-razzaq. Ar-razzaq, celui qui octroie la subsistance. Qu'est-ce que c'est la foi en ce nom? Qu'est-ce que c'est la connaissance de ce nom? Qu'est-ce qui va découler? Tu vas demander rizq à Allah, Suleiman. Le fait de savoir qu'Allah est celui qui octroie la subsistance te pousse à t'orienter vers lui pour le demander. Ibrahim a dit à son peuple, Fabtaru indallahi rizq. Recherchez auprès d'Allah la subsistance. Wa'buduhu, et adorez-le. Également, Ahsant, tu vas délaisser ce qui est interdit et te contenter de ce qui est autorisé et licite. Et donc tu vas placer ta confiance en Allah. Le fait de placer ta confiance en Allah, c'est fait lorsque tu as connu qu'Allah est le seul à octroyer la subsistance. Donc vous voyez, la connaissance du nom d'Allah a fait augmenter la foi de la personne parce qu'il a connu son Seigneur. L'imam al-Sa'di rahimahullah a dit وَمَعْرِفَةُ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى هي أصل الإيمان والإيمان يرجع إليها
ومعرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. Et cette connaissance englobe les trois types d'unicité d'Allah. Vous savez tous qu'Allah est unique et que l'on doit croire qu'il est unique. Quelqu'un pourrait dire, dans quoi exactement doit-on croire qu'il est unique? On lui répondrait, dans trois choses. Si tu as cru dans ces trois choses qu'Allah est unique, tu fais partie des gens de l'unicité d'Allah. Tu es un monothéiste. Quelles sont ces trois choses? L'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Quelqu'un dirait, et qu'est-ce que cela veut dire? La réponse, la Seigneurie est un terme général désignant tous les actes que seul Allah est capable de faire. Il est le seul à créer, il est le seul à donner la vie ou la mort, il est le seul à guider, il est le seul à guérir, il est le seul à gérer, à administrer, à octroyer la subsistance. Toutes ces choses que seul Allah est capable de faire entrent dans cette appellation Seigneurie. En d'autres termes, quand je dis Seigneurie, je me suis contenté avec un mot, je me suis contenté d'un seul mot pour exprimer un tas de choses. Deuxièmement, l'unicité d'Allah dans le droit à l'adoration. Vous l'avez compris. Et troisièmement, l'unicité d'Allah dans les noms et attributs. Ces trois choses-là relèvent de ce que l'on appelle at-tawhid. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur nous dit, ces trois types d'unicité sont l'essence de la foi, son fondement et son objectif. Ainsi, plus le serviteur connaît les noms et attributs d'Allah, plus sa foi augmente et plus sa certitude se renforce. Vous comprendrez donc que c'est quelque chose d'extrêmement important. L'auteur rahimahullah a dit فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات وتكون معرفته سالمة من داء التعطيل ومن داء التمثيل اللذين ابتلي بهما كثير من أهل البدع المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل تكون المعرفة متلقاة من الكتاب والسنة وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان فهذه المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في زيادة في إيمانه وقوة يقينه وطمأنينة في أحواله. C'est pourquoi le croyant doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour connaître ses noms et attributs. Mais attention, la connaissance des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal a un chemin, elle a des règles. Beaucoup ont fait erreur, pensant se rapprocher d'Allah pour les bien intentionnés, alors qu'ils sont en réalité dans l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le domaine des noms et attributs d'Allah. Ils ont dévié, car ils n'ont pas eu la croyance saine, celle de l'islam, dans le domaine des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Qu'ont-ils fait? L'auteur nous donne quelques exemples. Cette connaissance doit être préservée de la maladie de, en arabe, at-ta'atil. Ici, c'est traduit par la négation. At-ta'atil, c'est le dépouillement. Le dépouillement, c'est le fait de vider le mot de son sens. Lorsque l'on dit at-ta'atil dans les noms et attributs d'Allah, et ceux qui le commettent, qui sont appelés al-mu'attila, on parle du fait de dépouiller les mots de leur sens, de les vider de leur sens. C'est-à-dire de dire Allah Azza wa Jal wa karim bila karam, wal-'iyadhu billah, rahim bila rahmah, muhsin bila ihsan, razzaq bila razq. Ils disent Allah Azza wa Jal
est Karim, il s'est nommé Karim, mais il n'a pas l'attribut qui découle de ce nom. Il s'est décrit comme étant généreux, mais il n'est pas généreux. Miséricordieux, mais il n'a pas de miséricorde. Bienfaisant, mais... et ainsi de suite. Et ça, c'est extrêmement faux. C'est une négation du sens des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui les a poussés à agir ainsi, ces gens-là? Ils ont dit, si on affirme qu'Allah azza wa jal a tel et tel attribut, c'est comme si on l'avait fait ressembler à sa créature. Alors, pour ne pas déclarer le Seigneur comme ressemblant à la créature, ils sont arrivés à dévier de la croyance authentique, alors qu'ils devaient se contenter de dire ce qu'Allah a dit et ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, sans rien ajouter ni enlever. Je vous ai dit al-ihsan, à ne pas mettre dedans, car ils disent qu'Allah a al-ihsan, la bienfaisance. Et ils expliquent les attributs d'Allah par al-ihsan, par la bienfaisance. Mais ça, il faut revenir notamment au kitab al-aqid al-wasitiyya, qu'Allah nous avait facilité d'enseigner ici. Walillahi alhamd. Ainsi, at-ta'til est formellement interdit. On affirme les noms d'Allah, on affirme les attributs qui en découlent. Et de ce que l'on appelle le tamthil, qui a été traduit ici par l'anthropomorphisme, et ce n'est pas le nom adéquat. Le nom adéquat, c'est l'assimilation. Le tamthil, c'est le fait d'affirmer une similitude entre les noms d'Allah, entre les attributs d'Allah et ceux de ses créatures. Comme la personne qui dirait Allah voit comme telle créature voit, de la même façon que telle créature voit. Allah est comme tel et tel. Wal-'iyadhu billah. C'est formellement interdit. Et la croyance des gens de la sunna est al-ithbat bila ta'til wa tanzih bila tamthil. C'est-à-dire l'affirmation sans dépouillement. Déclarer Allah exempt de tout défaut sans pour autant l'assimiler à ses créatures. Subhanahu wa ta'ala. Donc quand on parle de la croyance en Allah, de ses noms, de ses attributs, à condition qu'il s'agisse de la croyance correcte. Tu comprends encore la nécessité d'apprendre cette science. Cette science a ses règles. Elles sont puisées du Coran et de la Sunna. Tu ne prends pas cette science comme bon te semble, mais tu suis le tracé présent dans le Coran et la Sunna qui te fera atteindre le but, à savoir connaître Allah. Et donc, nourrir ta foi et l'augmenter. L'imam Sa'di rahimahullah a dit: cette connaissance doit être préservée de la maladie de la négation et de l'anthropomorphisme. Bon, là j'ai lu, mais vous avez compris, de l'assimilation, qui ont frappé beaucoup parmi les gens de l'innovation, s'opposant ainsi à ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, cette connaissance doit être prise du Coran et de la Sunna, et de ce qui est rapporté des compagnons et de ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance. Donc, où est-ce qu'on prend les noms et attributs d'Allah? Dans le Coran, dans la Sunna et dans les paroles des Sahaba qui sont authentiques. Dès lors qu'elles sont authentiques et qu'il y a dans celles-ci une description d'Allah, eh bien, elles ont ce que l'on appelle hukm al-rafa'. Elles ont le jugement de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'il s'exprime dans l'invisible, Allah azza wa jal, et ils ne peuvent le faire que si c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui leur a donné cet enseignement. Pour cela, on sait que parmi les noms d'Allah azza wa jal, Al-A'az. Et Al-A'az est venu dans un hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans l'invocation que le pèlerin prononce lorsqu'il est en train de faire les va-et-vient entre Safa et le Marwa. As-Safa et le Marwa. Qu'est-ce qu'il dit pendant qu'il court? Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ô Seigneur, accorde ton pardon et ta miséricorde. Tu es certes al-a'azz al-akram. Al-akram, on le retrouve dans le Coran, et al-a'azz, c'est dans la parole de Abdullah ibn Mas'ud. On l'affirme parce qu'il n'a pu le dire que s'il l'a pris du prophète sallallahu alayhi
wa sallam. Au contraire, cette connaissance doit être prise du Coran et de la Sunna et de ce qui est rapporté des compagnons et de ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance. C'est là une connaissance bénéfique qui ne cessera d'augmenter la foi, de renforcer la certitude et d'accorder la sérénité à celui qui la possède. Là, dans la traduction, il manque des lignes dans ce qui va suivre. Mais avant de poursuivre, depuis combien de temps est-ce que l'on a commencé le cours? 50? Barakallahu fik. L'imam al-Sa'di, rahimahullah, nous dit wa minha, parmi ces éléments qui font croître la foi, donc on arrive à la deuxième cause d'augmentation de la foi. Tadabbur al-Qur'an ala wajhi al-umum. فإن المتدبر لا يزال يستفيد من علوم القرآن ومعارفه ما يزداد به إيمانا كما قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وكذلك إذا نظر إلى انتظامه وإحكامه وأنه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا ليس فيه تناقض ولا اختلاف تيقن أنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأنه لو كان من عند غير الله لوجد فيه من التناقض والاختلاف أمور كثيرة أو لوجد فيه من التناقض والاختلاف أمورا كثيرة قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وهذا من أعظم مقويات الإيمان ويقويه من وجوه كثيرة فالمؤمن بمجرد ما يتلو آيات الله ويعرف ما ركب عليه من الأخبار الصادقة والأحكام الحسنة يحصل له من أمور الإيمان خير كبير فكيف إذا أحسن تأمله وفهم مقاصده وأسراره ولهذا كان المؤمنون الكمل يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. La deuxième cause d'augmentation de la foi citée ici par l'auteur est la méditation du Coran de manière générale. Car certes, nous dit l'auteur, celui qui médite le livre d'Allah ne cessera de tirer profit des sciences du Coran et des connaissances qui y sont présentes. Il augmentera alors sa foi. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens du verset, et quand leur sont récités ces versets, ces gens-là à la foi complète, quand leur sont récités les versets d'Allah, qu'est-ce qu'ils font? Zadathum imana. Ils font croître leur foi. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et ils placent leur confiance entièrement à leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. La méditation du Coran, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la vie du croyant. Tadabbur al-Qur'an bidirasatihi wa tafahumihi wa tama'unihi, consistant à l'étudier et à en comprendre les sens, à en saisir les objectifs. C'est quelque chose qui fait augmenter la foi du croyant. Al-inayatu bil-Qur'an, le fait de prendre soin du Qur'an, tadharu bi umur, se manifeste à travers plusieurs choses. Awalan, kathratul qira'a, l'abondance de sa lecture. Vous savez que pour chaque lettre, li kulli harf, 10 hasanat. Il y a 10 hasanat pour une seule lettre lue du livre d'Allah Azza wa Jal. Kathratul qira'a, l'abondance de la lecture. Deuxièmement, ma'rifatu akhbarihi wa ahkamih, la connaissance
des informations qui y sont citées et jugements. في القرآن أحكام وأخبار. يعني في القرآن حلال وحرام وفي القرآن قصص. Il y a des récits dans le Coran et il y a dans le Coran des règles, des choses qui sont déclarées illicites et d'autres licites. ثالثا et troisièmement العمل به, la mise en application du Coran. Il ne suffit pas de dire j'ai lu tant de fois le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et délaisser sa compréhension, sa mise en pratique. Pour cela, Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala a dit من الناس من يقول قد قرأت القرآن قد قرأت القرآن كله فلم أسقط منه حرفا أي لم أخطئ لا في النطق ولا في قواعد تجويده بل كان الصوت في غاية من الجمال قال الحسن وهو قد أسقطه كله. Al-Hassan a dit il y a des gens qui disent j'ai lu le Coran entièrement sans faire tomber une seule lettre. Ils entendent par là sans faire une seule erreur. Prononciation parfaite, règles de lecture respectées, très belle voix. Al-Hassan dit alors qu'en réalité il a fait tomber toutes ces lettres. Pourquoi? La yura fihi khuluqul Qur'an wala al-amalu bil Qur'an. On ne voit pas en lui la moralité du Coran, les comportements du Coran, la mise en application du Coran. Ma li hadha nazala al-Qur'an. Ce n'est pas pour cela que le Coran est descendu. Ma aktharahum la katharahum Allah. Combien ces gens sont nombreux qu'Allah ne fasse pas grandir leur nombre. C'est la dua d'Al-Hassan. Hein? Amin. Barakallahu fikum. Donc vous voyez que as-salaf, les pieux prédécesseurs, كان تركيزهم على العناية بالفهم باستخراج المعاني واستنباط الفوائد التي يغذون بها إيمانهم. Leur concentration des pieux prédécesseurs était sur la compréhension du Coran, permettant de connaître les objectifs du Coran et donc de nourrir et d'augmenter la foi. Certains ont dit, que dirait-il s'ils voyaient aujourd'hui les récitateurs de notre époque qui font tout pour réciter de la plus belle des manières et qui n'ont aucune application de la croyance du Coran dans les attributs d'Allah. Ils ont des paroles de shirk, des paroles de polythéisme, ils ont des bid'ah, ils ont des innovations, ils ont des contradictions avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Par contre, pour réciter, ils sont là. Ce n'est pas ça qui est voulu. On ne néglige pas les règles de récitation. C'est très important, il faut le faire. Mais le but, c'est de comprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Je vais vous lire ici, incha'Allah, ce qu'a dit Mohamed Rashid Rida dans le tafsir. Il dit wa'lam anna quwwata ad-din wa kamal al-iman wal yaqin la yahsulani illa bi kathrati qira'ati al-Qur'an wa istima'ihi ma'a at-tadabburi bi niyyati al-ihtida'i bihi wal 'amali bi amrihi wa nahyihi. Sache que la force de la religiosité et la sincérité sont deux choses qui ne peuvent se manifester que par l'abondance de la lecture du Coran et de son écoute avec méditation dans l'intention d'en tirer les guidées et de les appliquer, d'appliquer ses commandements et délaisser ses interdits. فالإيمان الإذعاني الصحيح, la foi, la soumission correcte, يزداد ويقوى وينمو وتترتب عليه آثاره من الأعمال الصالحة من الأعمال الصالحة وترك المعاصي والفساد بقدر تدبر القرآن. La foi
qui est la soumission correcte, augmente, se fortifie, se développe et en découlent les bonnes actions et le délaissement des péchés proportionnellement à la méditation du Coran. وينقص ويضعف على هذه النسبة من ترك تدبره وما آمن أكثر العرب إلا بسماعه وفهمه. Il dit, et la foi diminue et s'affaiblit proportionnellement également à cela. Et la plupart des Arabes, nous dit-il, de l'époque, n'ont eu que son écoute, n'ont eu la foi que par le fait de l'avoir écouté et de l'avoir médité. Ils ont écouté le Coran, ils l'ont médité, ils ont adhéré à la foi. Regardez ce qui arrive. Il dit وَلَا فَتَحُوا الْأَقْطَارَ وَمَصَرُوا الْأَمْصَارَ وَاتَّسَعَ عِمْرَانُهُمْ وَعَظُمَ سُلْطَانُهُمْ إِلَّا بِتَأْثِيرِ هِدَايَتِهِ. En gros, que les croyants à travers l'histoire de l'islam n'ont pu avoir tout ce qu'ils ont eu comme suprématie sur terre que parce qu'ils puisaient la guidée du Coran. وما كان الجاحدون المعاندون من زعماء مكة يجاهدون النبي ويصدونه عن تبليغ دعوة ربه إلا بمنعه من قراءة القرآن على الناس. Et les détracteurs du prophète alayhi salatu wassalam de la Mecque combattaient le prophète alayhi salatu wassalam, auquel ils manifestaient leur opposition et tentaient d'empêcher sa prédication d'atteindre autrui qu'en empêchant les gens d'écouter le Coran. Allah Azza wa Jalla a dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Et ceux qui ont mécru dire n'écoutez pas ce Coran. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça, chers frères? Si pour eux le Coran n'est pas la vérité, si pour eux le Coran est un livre qui ne fait pas d'effet, il n'a pas de valeur, il est méprisable, pourquoi est-ce qu'ils se sont concentrés à dire aux gens ne l'écoutez pas? La réponse est parce qu'ils savent très bien que ce Coran fait de l'effet. Et ils avaient peur de cet effet. Alors ils disaient n'écoutez pas ce Coran, walghaw fihi, c'est-à-dire faites du bruit quand il est récité, faites du vacarme, afin que la récitation du récitateur ne soit pas entendue et donc méditée et comprise, et qu'il n'en découle pas votre soumission à Allah, chose pour laquelle vous êtes créés. La'allakum taghlibun, ainsi vous vaincrez. Écoutez comment il clôture ces paroles. وَمَا ضَعُفَ الْإِسْلَامُ مُنذُ الْقُرُونِ الْوُسْطَى حَتَّى زَالَ أَكْثَرُ مُلْكِهِ إِلَّا بِهَجْرِ تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ وَتِلَاوَتِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ. L'islam n'affaiblit, Qurun al-Wusta, je ne sais pas si c'est le Moyen-Âge, à travers l'histoire, l'islam n'affaiblit depuis les anciens temps, à tel point où la plupart a disparu, la plupart de son royaume a disparu, à travers l'histoire, que par la cause de l'abandon de la méditation du Coran, de sa lecture et de sa mise en application. C'est la base de la réussite du croyant. Pour cela, comment peux-tu accepter de vivre sans comprendre un minimum du Coran? Il ne s'agit pas d'être le plus grand savant, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, mais de connaître un minimum. Depuis combien de temps est-ce que tu récites Surat al-Fatiha? Depuis combien de temps tu récites Qul huwallahu ahad, al-falaq, al-nas? Qu'est-ce que veut dire al-falaq? Tu dois t'interroger. Tu ne dois pas répéter des paroles sans comprendre l'essence. Ce qui est voulu par le Coran, c'est la méditation. Allah subhanahu wa ta'ala a dit afala yatadabbarun al-Qur'an. Ne médite-t-il pas le Coran? C'est une invitation d'Allah azza wa jal à méditer sa parole. Tu dois donc apprendre afin de comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut à travers son noble livre. Tayyib. L'imam al-Sa'di rahimahullah a mentionné quelques versets parmi lesquels
celui que l'on vient de lire, il nous dit, je cite, « Cela est parmi les meilleurs moyens de renforcer la foi, et ce renforcement s'opère de plusieurs manières. Car le croyant, en lisant simplement les versets d'Allah, sait ce qui s'y rapporte comme information véridique et règle exemplaire. Ainsi, le bien qu'il en obtient vient nourrir sa foi. » Là, on parle de celui qui lit simplement. Car kullu ahad, kullu mu'min yastafidu min al-Qur'an biqadri istita'atih. Chaque croyant peut tirer profit du Coran, même s'il n'est pas connaisseur. Quand il entend parler du paradis, mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun, voici l'image ou l'exemple du paradis qui a été promis aux pieux, puis il écoute la promesse d'Allah Azza wa Jal, les ruisseaux avec telle et telle chose dedans, il comprend. Quand il entend les versets du feu, de l'enfer, il comprend. Donc il sait que cela l'appelle à redoubler d'efforts dans les bonnes actions pour accéder au paradis et s'abstenir de péché pour éviter l'enfer. Tout le monde peut profiter du Coran. Et plus tu développes la science, plus tu en tires profit. Ainsi, l'auteur dit, alors que dire de celui qui maîtrise la méditation sur les versets et en comprend les buts et les secrets? C'est pourquoi les plus parfaits croyants disaient, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ô notre Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé à la foi, disant, ayez foi en votre Seigneur. Nous avons donc eu foi. Rabbana ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ô notre Seigneur, pardonne donc nos péchés, expie nos fautes et fais-nous mourir avec les gens bons. Donc, la méditation du Coran est quelque chose d'important. Et cela ne peut se faire que par l'aide d'Allah. Nas'alullah azza wa jalla an yumiddana bi'awnihi wa tawfiqih wa an yarzuqana husna tadabburi kitabih. Allahumma nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-'ula وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن ترحمنا بأن ترزقنا فهم القرآن وتدبر القرآن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم املأها نورا ووحيا وإيمانا وإخلاصا، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم فقهنا في الدين، اللهم لا تحرمنا فهم القرآن ولا تحرمنا تدبر القرآن إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.